Merci beaucoup. Les 8 heures passées de 37 minutes au studio de la RTS Bounia. Appelez-moi les Moukoko, l'actualité est dominée par les footballs. On va partir au stade de Kindia et au stade d'Aman pour parler de football I-17 et aussi les tournois de fraternité. Mais avant cela, nous allons parler aussi des matchs de fraternité qui se jouent hier au niveau de Kindia avec tous les baquiers qui ont joué. Alors, M. Josué est déjà ici dans ce studio. Il va nous expliquer à qui Napopo nous estime la mise en onde. Et aussi, si Silema au niveau de la caméra, ne zappez pas. Soyez branchés, scotchés. On va parler aussi de Chan 2024. Déjà, les léopards de la République démocratique du Congo séjournent déjà au Kenya. Là où, parce que le Kenya co-organise cette édition, la 8e édition. C'est le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Alors, nos journalistes aussi confrères sont déjà au Kenya. On va tâter d'appeler aussi Fanny Atonga qui est en direct du Kenya pour nous donner l'ambiance qui règne déjà au niveau du Kenya avant le coup d'avoir. Ça sera demain parce que les coups d'avoir c'est demain jusqu'au 31. Ça sera la finale du Chan édition 2024. Alors, restez toujours branchés sur notre chaîne dans quelques minutes. Voilà, et réaccord de vous revoir sur notre chaîne et puis notre fréquence 88.0 FM pour vous parler de sport. Notre numéro est déjà là, c'est le 083 49 17 466, ça c'est le numéro de l'appel, 083 49 17 466, si vous voulez nous appeler, et là, n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Alors, directement, je vais prendre Josué, il va se présenter. Monsieur Josué, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. À forme. Oui, en forme. Alors, parle-nous hier, c'était la journée, la fête des parents. C'est pourquoi vous avez organisé un match au pays de fraternité. Oui, un match de fraternité entre acteurs du secteur banquier. Oui. Parce qu'en effet, je présente d'abord, c'est monsieur Josué Tagoya. Vraiment, les amis m'appellent Jos. Coupe court comme ça. Oui. Je suis de la thème de Bounia et fondateur même de ce club financier, vétéran club. L'idée m'est venue de la même organisation qui existe à Bukavu, qui regroupe tous les amis de la Banque centrale. C'est calqué sur le modèle de l'ancienne équipe de football qu'on appelait à l'époque Zaïre Bank au niveau de Bukavu. Nous avons copié le même exemple à Bounia, où nous réunissons toutes les banques, institutions financières et microfinances de la ville. Pourquoi l'idée nous est venue? D'abord pour un but social. Nous sommes du même secteur, on nous sommes rendu compte qu'on n'a pas le temps de nous côtoyer. Est-ce une concurrence? C'est parce que nous sommes dans le même secteur et que la concurrence, nous voulons l'étendre même dans le privé, dans nos relations. Alors, c'est pour briser toutes ces barrières-là que nous nous sommes dit, brisons ces barrières parce que la concurrence, elle est loyale, c'est sur le plan professionnel, mais entre humains, nous restons un. Alors, nous avons proposé l'idée à toutes les banques de la ville et les agents y ont adhéré, ce qui fait que depuis le 1er mai 2024, le club avait fait sa toute première sortie. On avait joué contre les avocats du barreau de Litouré. Après, nous avons eu d'autres sorties à l'OCC, à l'Egérald, mais l'équipe existe déjà. Qui regroupe au stade actuel 9 banques qui sont officielles. Il y a d'abord la Banque qui est juste voisine de vous. Il y a le SNICO, il y a BGFI, nous avons la Cadeco, nous avons la FBN, nous avons Afriland, la TMB, Écouti BCDC et Mekri. Nous continuons à sensibiliser les autres, notamment Begoubora et TID, pour qu'ils rejoignent le bateau qui est déjà en marche. Vraiment. Qui est déjà en marche. Très bien. Alors, hier, pour répondre maintenant à la question, c'était un jour spécial, la fête des parents. Et après tant de jours où nous ne livrions pas vraiment des matchs officiellement. La cause c'était quoi? Un petit relâchement. Relâchement, on a compris qu'il y a des gens qui trouvent peut-être le sport comme encombrant et que ça les fatigue. Et pourtant, ça fait du bien. Nous avons placé la journée d'hier comme une journée de renaissance du club. Nous avons réuni, nous avons joué entre nous. Nous avons formé deux blocs. Le bloc nord qui était composé d'Equity, Mekre, Tembe,
Freeland et FBN. Ok. Le bloc sud de Rabobank, BGFI, SMICO et Cadeco. Ok. Et le match est soldé par une victoire du bloc nord, par un score sans appel de 6-1. Et ce que je n'avoue beaucoup aimé, c'est parce que notre ami Moda était là. Oui, Moga. Oui, Moga. Je pense qu'il a apprécié la qualité des jeux. C'était un très, très bon match vraiment qui a réuni les gens. Oui. Et nous pensons que vraiment à partir d'hier, c'est vraiment de la renaissance. Et nous appelons nos collègues pour que nous les sensibilisons à la pratique du sport. C'est très important. Nous faisons des métiers où on est assis à longueur de journée, subit la pression de tout bord. Et c'est très important que les gens... Ok. C'est donc très important que les gens pratiquent régulièrement le sport. Ça nous évite beaucoup de maladies. Ouais. Et puis ça renforce cette fraternité. Désormais, on se connaît presque tous. Maintenant, dans la ville, quand on voit un collègue, on sait, ah, ça c'est un collègue de la TMB, ah, ça c'est un collègue de la Rabobank. Et on n'a plus de petites barrières inutiles entre nous. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment votre équipe est structurée? C'est comment, c'est bien structuré, qui est le président, le secrétaire, tout ça c'est qui? Oui, l'équipe est structurée. Le président c'est moi-même, monsieur Josué Tagoya de la TMB. L'initiateur. L'initiateur, le président fondateur. Alors, nous avons un comité constitué de... Il y a M. Bessanson de BGFI qui est mon adjoint, il est chargé des finances. Il est secondé à ce poste par M. Deo Maki de la Rabobank. Et au niveau de l'administration, le notre secrétaire c'est William Mukendi de Mekre. Nous avons un chargé de sport, des activités sportives, c'est Joël Alirach de la TMB. Et oui, M. Bessanson fait aussi l'office des trésoriers. Et enfin, nous avons quand même un chargé de discipline. C'est M. Ernest Fataki de la Cadeco. Alors, nous sommes en train de retravailler encore la structure, renforcer notre règlement, notre statut. Et ce qui est une bonne note, hier, nous parlions de la Renaissance. Nous avons connu l'adhésion des dames au sein de l'équipe, notamment Maman Stella. De SMICO. De SMICO, que je salue vraiment et je dis merci pour la mobilisation. Et je pense que le comité sera costaud. Lorsque les dames s'impliquent dans une affaire, en tout cas, assurez-vous que cette affaire décolle. Alors, pourquoi se m'attendre cette journée de la fête des parents, de travail, on peut dire comme ça, et jouer? Et pourquoi seulement ces jours-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités? Chaque samedi, on voit quand même que les baquiers jouent toujours. Pourquoi attendre seulement de grands événements pour jouer les matchs? Quant aux grands événements, notamment les sorties, c'est lié au fait que nous travaillons du lundi au samedi. Nous ne profitons que des jours fériés. C'est souvent des occasions comme ça que nous livrons des matchs. Mais cette fois, nous voulons nous surpasser. D'abord, un détail précis, nous nous entraînons 4 fois la semaine. Nous avons eu la grâce de négocier avec la MONUSCO Bunia qui nous a permis d'utiliser ces installations de Rec House. Il y a un mini terrain de football. Je vois là-bas. Nous nous entraînons lundi, mercredi, vendredi et samedi. À quelle heure? À partir de 16h. Comme le terrain est balisé avec de l'éclairage, ça permet à ce que même les collègues qui peuvent quitter le bureau à 18h, ils peuvent nous rejoindre et profiter d'une heure de sport avec nous. Donc nous sommes là de 17h jusqu'à 19h, voire même 20h, parce qu'il y a de l'éclairage. Donc certains des collègues qui n'étaient pas encore informés et qui pensent qu'il fait déjà nuit et que nous avons fini, qui sachent que le terrain est éclairé, vont même jouer jusqu'à minuit ici aussi au lever. Alors, croyez-vous qu'après la journée d'hier là, les messages que vous passez là, c'est vraiment très bien passé après vous le baquet? Oui, le message est bien passé parce que hier, la mobilisation était totale et nous avons reçu vraiment des promesses fermes de ceux qui nous observaient encore, ceux qui n'étaient pas encore jetés à l'eau. Et nous croyons qu'ils seront des hommes de parole, ils vont nous rejoindre. Parce que déjà, je disais que le club a une année d'existence. Nous avons livré
pas moins de 8 matchs. Hein. Ok. Notamment, nous avons fait un match contre les avocats, nos amis de l'OCC ont été sérieusement laminés, ceux de la DGRAD mêmement. Bon, nous avons aussi connu des moments de chute avec Ali qui nous a battus 2 fois, mais nous avons fait une certaine remontada. En tout cas, nous nous ouvrons au monde extérieur. Et je pense que, puisque la presse maintenant s'implique dans cette histoire, je pressens déjà que notre prochain adversaire sera la presse. Là, vous serez bâti. Ça nous fera du bien. Vous serez copieusement bâti. Méfiez-vous des Grecs. Alors, je voulais poser maintenant cette question, c'est en dehors du football, par rapport aux bacs qui sont ici à Bunia, on ne voit plus vraiment les bacs peut-être s'intéresser de la presse, peut-être passer des émissions, soit la TMB, Rabank et tout ça. Bon, je ne sais pas quelle est la politique que vous faites. D'abord, pour vendre l'image et vendre l'image de vos produits dans des presses. Bon, on ne voit pas, alors je ne sais pas, peut-être vous avez votre modèle de travail. Oui, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une question complexe. Oui. Et je vais me limiter à prendre acte. Je pense que tous les collègues me suivent. Oui. Ils ont entendu votre appel. Oui. Vous avez besoin de sentir aussi la presse. Oui. Et la banque venir vers vous. Voilà. Parce que voyez-vous, le taux de bancarisation est faible. Voilà. Vous prenez la ville de Bunia. Vous voyez, c'est pas un de 800 000 habitants, si j'ai bonne mémoire. Oui, oui. Mais je ne pense pas que nous ayons dans toute la ville ici 50 000 comptes, je ne pense. Non. C'est très bas. C'est pas pourquoi les gens ont peur d'ouvrir des comptes. Est-ce parce qu'ils ne sont pas sensibilisés? Peut-être. Est-ce parce qu'ils ont ils ont gardé les mauvais souvenirs du passé? Ils ont une image erronée de la banque. Business. Show business. Attention, Franck Gatti a tout Matela, tu vas fuir avec, tant mieux. Voilà, tout ça. Ils ont l'image une image tronquée de la banque. Je crois que c'est notre devoir de les informer. Oui. Et c'est pour le bien de tout le monde. Très bien. Vraiment, la porte est grandement ouverte pour vous, et que ce soit la TMB, Rabat, et ainsi de suite. Et nous avons besoin de, parce que la population aussi a besoin de suivre quand même qu'est-ce que la TMB, qu'est-ce que la Rabat, qu'est-ce que vraiment les bacs là sont en train de faire ici. Est-ce qu'on peut avoir des crédits, tout ça, ça demande que aussi vous puissiez passer, avoir des émissions de radio, sensibiliser, mobiliser les gens, afin que les gens puissent comprendre très bien. Je crois que comme vous avez pris bonne note, nous aurons les retours. Nous allons le tour. Alors, les prochains matchs, c'est quel jour? Nous avons prévu 2 matchs pour ce mois d'août. Oui. D'abord, nos entraînements reprennent le lundi, avec le même rythme. Lundi, mercredi, vendredi, samedi. Le samedi, nous commençons plutôt à 16h pour finir à 18h. Permettre aussi aux gens, après avoir transpiré, qu'ils aillent danser. Ceux qui étaient habitués juste à gérer le stress en buvant, nous leur disons que ce n'est pas bon. Il faut faire du sport aussi. Le sport, quand tu pratiques, tu fais de la musique, c'est le deux remèdes. Alors, pour les autres, certains qui peut-être pratiquent le basket, le volleyball, qu'ils viennent aussi. Qu'ils viennent, certains des collègues banquiers qui aiment le volley. Nous avons besoin de tout le monde. Parce que là, nous avons commencé d'abord avec la section foot. Nous aimerions aussi avoir une section volley, une section basketball, une section tennis, pourquoi pas. Très important. Et pour les dames, une section Nzango. Nzango, oui. C'est très important. Il y a vraiment cette discipline vraiment, le Nzango, non, vraiment. Pour que l'intégration soit vraiment totale. Très bien. Très bien. Alors, monsieur Josué, je crois que on va se séparer, mais avant de se séparer, quel est le message que vous lancez à tous les banquiers et les gens qui aiment toujours les sports? Le message que je lance à tous les banquiers, c'est un message d'unité, un message de fraternité. C'est un des métiers nobles, à côté de la profession d'avocat, la profession des journalistes, la profession de médecin. C'est un métier noble. Et quand vous exercez un métier noble, vous devez être digne de confiance. Donc chacun aussi travaille sur sa personnalité d'abord, sa communion avec le monde extérieur, c'est très important. Et ne restons pas refermés sur nous-mêmes. De temps en temps, lorsque nous sortons, nous livrons des matchs contre le monde extérieur, ça nous ouvre des portes, là où on ne peut pas accéder rien qu'avec nos costumes. Mais lorsqu'on nous voit jouer, blaguer,
et avec tout le monde, on voit que nous sommes accessibles. Très bien. Très important. Ouvrons-nous aux autres. Ouvrons-nous au monde extérieur. Et croyez-moi, nous sommes ouverts à tout le monde. Et dans le respect du fair play. Surtout le fair play, parce qu'on n'aimerait pas que ça devienne un engagement musclé. Parce que c'est il n'y a que nos deux jambes qui nous conduisent au boulot. Vraiment. Mon cas, chers amis, banquiers, saisissez cette affaire. Voilà. Elle vous concerne tous. Et que chacun s'approprie cette activité. Très bien. Ok, mon gars, vous avez une question? Oui, exactement. Tout d'abord, je dis bonjour à Monsieur le Président, Josué, bonjour également à tous les auditeurs et auditrices, amateurs de sport qui sont hyper branchés à ce moment. D'abord, je tiens à féliciter tous les baquiers, et pourquoi pas les présidents fondateurs de ces clubs financiers en ville de Bunia, puisque de telles organisations ailleurs, je ne pense pas. Mais en province de l'Ituri, quand même, félicitations. Hier, on était à 1 année et 3 mois, je pense, pour ces clubs. Je vis, puisque j'ai été là des 8h à 12h, on a été ensemble, voire même 13h. En tout cas, c'était une très belle et bonne organisation. Et loin de cela, les jeux que j'ai quand même visualisé, c'était quand même une très bonne chose. La façon dont celui qu'on appelle Roussel a joué, malgré sa masse et sa taille, en tout cas, il a montré un très bon football. Et à son entrée, le public acclamait déjà. Et moi, je me disais, qu'est-ce que celui-là peut faire sur les des jeux? Mais c'est lui qui va faire maintenant un doublé. En tout cas, c'est une bonne chose. À la prochaine fois, solliciter même les matchs avec les journalistes, il y a l'équipe des journalistes, Mediasport qui est là, et pourquoi pas d'autres équipes. Monsieur le Président, je vais peut-être vous suggérer une chose. Pensez aussi à sponsoriser le football. Nous avons des championnats qui se jouent pour contribuer également à dans l'encadrement de la jeunesse. Oui, dans l'encadrement de la jeunesse, la visibilité de vos produits. Avec la Ligue 1 et les Cocaches, après tout, vous savez. Et dans l'ancien temps, Vodacom aussi osait faire. Et maintenant, nous voyons il y a des réticences. Pourquoi ne pas revenir? Si vous voyez les produits ne sont plus vendus, posez-vous des questions. Alors, au chargé de marketing, peut-être, de voir comment faire. Et à part cela, Monsieur le Président Josué, puisque nous n'allons pas vous prendre tout le temps, vous avez lancé un message à tous les baquiers, l'unité, la fraternité, soit d'être ouvert. Quel message alors vous pouvez lancer à toute la population? D'abord, par rapport à vos services financiers, loin de cela, peut-être un message de la paix. D'accord. Je préfère commencer par le message de la paix. Parce que quand il y a la paix, il y a le business. Quand il y a la paix, l'argent circule. L'argent n'aime pas le bruit du temps. L'argent n'aime pas le bruit, l'argent n'aime pas quand ça crépite de partout. Je pense que la plupart d'entre nous avons été témoins des événements de 99 à 2003. Et je ne pense pas qu'un seul homme conscient ait envie de revivre cela. C'est par ce message-là que j'appelle vraiment tout le monde à œuvrer pour la paix. La paix nous profite à tous, mais la guerre profite à quelques individus. Voyez-vous, avec la paix, la ville évolue déjà. Il y a des maisons qu'on n'avait plus, des quartiers où on ne pouvait même pas imaginer qu'il y aura du goudron. Le goudron était passé. C'est hier que je me suis rendu compte que je ne me promène pas. Vraiment. Je suis surpris de voir que le goudron est déjà au niveau du stade. Vraiment, il y a de l'évolution. Et tout ceci ne peut se faire que quand il y a la paix. Privilégions la paix. Privilégions ce qui nous unit à ce qui peut nous diviser. Aimons notre pays. Laissons un Congo pacifié, un Congo calme aux générations futures. Très bien. Et pour nos services bancaires, la banque est tellement... Et la ville est sérieusement fournie en banque. C'est la banque de votre choix. Les banques offrent toutes les solutions. N'hésitez pas à venir vous renseigner. Arrivez, les portes sont ouvertes. L'ouverture du compte, généralement, c'est gratuit.
c'est gratuit, n'ayez pas peur, venez. La banque, avoir un compte en banque, c'est plus un luxe. Vraiment. Les gens pensent que pour avoir un compte, quand tu as un compte, on se dit waouh, ce gars-là, il est déjà aux ans, il est déjà plein aux ans. Non. C'est juste question d'être informé. Venez, et la culture de faire des petits dépôts. Personnellement, moi je suis de ceux qui pensent que garder l'argent à la banque, c'est encore mieux que les petites tontines. Parce que la tontine, c'est comme si tu donnes et puis on te remet dans la même somme. Alors que quand tu fais un compte épargne, tu as quelques pourcentages en plus. En tout cas, faites confiance à la banque. Faites confiance à toutes les banques qui sont sur la ville. Et nous sommes ouverts partout. Toutes les banques de la ville sont vraiment ouvertes pour vous et pour votre bien. Venez, faites-nous confiance. Et il n'y a pas meilleur que la banque. Voilà. Merci beaucoup, M. Josué. À qui, avec cette chanson, on va dire au revoir à Josué parce qu'il doit aller aussi quelque part, parce qu'il vient de l'entraînement. On doit le laisser pour aller se reposer. Avec cette chanson, on va dire au revoir à Josué, mais la porte est grandement ouverte. Prochainement, s'il y a des activités, n'hésitez pas de nous appeler. On va toujours vous accompagner. D'accord. Alors, Oui. comme en parlant de cette ouverture-là, alors nous pouvons déjà être en contact pour que on voit comment ce mois déjà d'août. Faire le premier essai d'un match avec... Sans problème. Écrivez seulement. D'accord. Écrivez, adressez la lettre. Pourquoi pas vous? Merci beaucoup, Josué.